Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo des Frères de la Côte. Nous allons aujourd'hui nous occuper du jour 3 de l'Avent. L'objectif ici est de calculer le nombre de 1 par colonne. Lorsque le nombre de 1 est supérieur au nombre de 0, on inscrit un 1 en dessous, dans la colonne équivalente. Lorsque ce nombre est inférieur, on inscrit un 0. Le but est ensuite de transformer ce nombre en un nombre décimal. Nous allons d'abord lancer l'ISPE avec l'option "-b" puisque nous sommes dans un terminal sombre. Je vais d'abord vous montrer comment on représente un nombre binaire en l'ISPE. C'est simple, il suffit simplement de faire précéder votre nombre binaire de l'amorce 0b. Ensuite, de taper vos nombres binaires, et vous voyez que le système va automatiquement reconnaître le nombre en question comme étant la valeur décimale 83. Il faut aussi savoir qu'il existe la même chose pour les nombres en hexadécimal. Voici par exemple un nombre hexadécimal, et voici comment il est interprété ensuite sous sa valeur décimale. La deuxième instruction importante, c'est split, que je vous ai déjà montré, mais split a une option supplémentaire qui est très intéressante. Si l'on prend une chaîne quelconque, et que l'on demande à la découper avec la chaîne vide, le système génère automatiquement une liste de tous les caractères dont cette chaîne est composée. La dernière instruction que nous allons montrer maintenant est l'instruction rank. Cette instruction est extrêmement pratique. Elle permet de récupérer des lignes ou des colonnes à partir d'une matrice. Prenons une matrice quelconque, composée des valeurs suivantes. Voilà, il s'agit d'une matrice 3 par 3. Si nous demandons de renvoyer la première ligne, la matrice est indexée à partir de 0, et la valeur qui est renvoyée ici est évidemment la valeur centrale, c'est-à-dire 4, 5, 6. Si l'on remplace ce 1 par un moins 1, alors à ce moment-là, le système va interpréter cette valeur comme étant non plus la récupération de la deuxième ligne, mais la récupération de toutes les colonnes. Le but de l'exercice est de vérifier que le nombre de 1 est supérieur au nombre de 0. Pour cela, il nous faut évidemment récupérer les colonnes, et c'est là où cette instruction va se révéler particulièrement utile. Comme d'habitude, la première instruction va consister à lire le fichier qui contient nos données de travail. Donc nous allons utiliser fread, le répertoire courant, et le nom du fichier, qui est situé dans un répertoire particulier, data, et qui s'appelle code jour3.txt. Voilà. Nous sauvegardons maintenant notre fichier avec comme nom jour3.lisp. Voilà. Si l'on exécute le programme, on obtient la liste des valeurs numériques suivantes. Alors évidemment, code ne contient que des chaînes de caractères. On va les découper le long des retours chariots, comme d'habitude. Mais surtout, chacun des éléments va être à son tour découpé pour retrouver en fait la liste des valeurs numériques binaires qui correspondent aux informations qui ont été stockées dans code jour 3. Donc on va faire ça en deux étapes. La première étape, on va découper code le long des retours chariots. Voilà. Et ensuite, la deuxième étape va consister à appliquer une lambda. Alors, on peut créer une lambda simplement en mettant le caractère anti-slash. Et pour chacun des éléments de cette lambda, on va les découper. Alors, on va faire un petit trim parce qu'il y a des caractères blancs qui traînent à l'intérieur de la chaîne de caractères. On va la découper avec l'opérateur dont on parlait tout à l'heure, qui est donc l'opérateur qui permet de découper une chaîne en une liste de caractères. Donc, on ne va pas renvoyer directement le split, on va renvoyer un integers de façon... Voilà. Je sauvegarde. Et maintenant, dans code, j'ai exactement ce qu'il me faut. Tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est de travailler colonne par colonne. Donc, on va utiliser pour ça rank de code sur -1. La valeur gamma, pour la calculer, on va faire la somme de chacune de nos colonnes sur les colonnes de code, puisque c'est ça qui nous intéresse. Voilà. En fait, on va faire la comparaison entre la somme de C et size C avec la somme de C encore. On va faire un join qui va nous permettre de traduire l'ensemble de ces valeurs en une seule chaîne de caractères.
Puis on va rajouter 0b, pour dire qu'il s'agit d'un nombre binaire. Et évidemment, comme c'est encore une chaîne de caractères, on va la traduire en un integer. Voilà. Donc si je lance le calcul, j'obtiens gamma qui vaut 2981. Alors après, il faut calculer les epsilon. En fait, les epsilon, c'est l'inverse des gamma, c'est-à-dire qu'en fait, epsilon, c'est la négation de gamma. Seulement, si je fais le calcul, je vois que epsilon, c'est un nombre négatif absolument gigantesque. Donc il y a un problème. En fait, le problème, c'est qu'il ne faut garder que 12 bits. Et donc pour garder 12 bits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un et binaire de l'inversion de gamma avec nos 12 bits, c'est-à-dire 4095. 4095, ça correspond à 12 bits tous à 1. Donc si maintenant je fais mon calcul, je vois que epsilon vaut désormais 1114. Il ne nous reste plus qu'à répondre à la question en affichant epsilon, gamma, et puis la valeur qui nous est demandée, c'est-à-dire gamma fois epsilon. Voilà, et la valeur qui est demandée, c'est 3 320 834. Donc si on va vérifier la valeur qui était attendue, on voit qu'elle était bel et bien de 332 834. Ce que l'on voit d'ailleurs ici, c'est ce qu'on appelle en anglais un one-liner, c'est-à-dire la capacité de rédiger en une seule ligne de code une composition assez complexe qui nous permet en particulier de prendre toutes les colonnes d'une matrice, de faire la somme de chacune d'entre elles, de la comparer avec le nombre de zéros qui sont présents, puis de renvoyer la valeur binaire recherchée, et tout ceci avec une seule ligne de code. Mais c'est là où est toute la puissance de Lisp, c'est la capacité de composer de façon extraordinairement fine des instructions entre elles. Un petit détail en passant, l'ensemble de ces codes sont sauvegardés dans un répertoire qui s'appelle Advent of Code, qui est situé dans le GitHub, et j'ai mis l'adresse justement dans la description plus bas. Voilà, je vous remercie d'avoir bien voulu suivre cette vidéo, et je vous attends pour une prochaine vidéo pour traiter le jour 4 du code de l'Avent. À bientôt.